Bonjour à tous et à toutes. Donc pour cette vidéo là, cette fois-ci, je vais faire je vais refaire un maquillage avec la Naked Heat. Mais par contre, donc la Naked Heat que je vous remontre, mais par contre ce sera un maquillage de soirée. Donc ça va envoyer au niveau de la couleur. Vraiment là je vais pas y aller à moitié. Donc je vous remonte la bête. Voilà. Donc vous voyez essentiellement des teintes ocre. Ouais, je sais, il y a mes bouteilles de sirop derrière. Ça, du coup ça fait un petit reflet dans le miroir. Du coup pour ce maquillage plus de soirée, en fait on va jouer avec ces 4 couleurs là, donc celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Donc celle-là qui est plus irisée, les autres qui sont plus mat. Donc voilà, on va faire un maquillage donc avec ces 4 couleurs qui du coup va être assez charbonneux. Alors alors voilà tous les pinceaux dont je vais me servir pour la vidéo. Donc les pinceaux, voilà tous mes petits pinceaux. Et puis il y a aussi tous les produits dont je vais me servir qui vont s'afficher là sur une photo. Donc je vais commencer en fait par me maquiller les yeux. C'est vrai que généralement on fait plutôt le teint avant, mais moi avec ce genre de couleur, je préfère personnellement en fait commencer par les yeux. Au cas où il y ait des ratés ou des chutes de fard pour pouvoir corriger rapidement avant de faire le teint. Je trouve que c'est plus pratique. Après, c'est pas gênant de faire le teint en premier yeux après si c'est des couleurs assez légères qui se corrigent facilement. Mais quand c'est des couleurs un peu foncées, il vaut mieux, je pense, faire plutôt les yeux avant. Alors, je vais commencer donc par mettre ma base. Donc que j'applique sur toute la paupière, enfin sur toute la paupière mobile. Alors j'applique au pinceau, au doigt. Vous pouvez l'appliquer aussi au pinceau si vous préférez. Mais bon, il n'y a pas elle peut aussi être appliquée au doigt, hein, ça change rien au résultat, je trouve. Donc elle va servir à faire ressortir les fards. Donc vous voyez déjà au niveau de mon regard c'est plus lumineux. Donc cela va aider vraiment à faire ressortir les fards que je vais appliquer. Alors, commençons donc par le commencement. Je vais prendre ce pinceau là et je vais commencer à définir le fard. Le Ashes, vous voyez. Alors, je vais vraiment prélever doucement en tapotant légèrement, peut-être un petit peu. Je tapote un peu le pinceau pour... Vous voyez déjà la pigmentation là, elle est très très forte, donc il faut vraiment
y aller mollo avec le pinceau. Faut pas appuyer dans le godet comme une malade parce que sinon, bon, déjà on abîme le fard et puis aussi après on se retrouve avec des vilains aplats. Alors je vais estomper ce fard là avec celui-là, voilà, le Enfuego. Donc bien évidemment, hein, c'est un maquillage de soirée, donc c'est sûr que c'est pas le genre de maquillage qu'il faut faire pour le boulot ou pour un entretien d'embauche ou même pour la journée, ça risque d'être un peu trop chargé. Allez, je re-estompe. Donc ça, vraiment, l'estompage, application, estompage, c'est vraiment l'étape qui prend le plus de temps et il faut vraiment pas lésiner dessus en fait. Parce que c'est ça qui permet d'avoir un mélange assez harmonieux des fards et de pas avoir de vilains aplats. Je vais prendre un autre pinceau, celui-là il est pas top. Je vais prendre un pinceau un peu plus précis parce que celui-là il est pas génial quand même, il est un peu trop large je trouve. Allez. Donc là heureusement j'ai pas fait le temps parce que sinon ce serait un peu carnage en dessous. Ah ouais, il y a un petit peu des chutes. Donc là on va un peu harmoniser en mettant des couleurs plus claires. Donc on va mettre ce fard là et ce fard là et ce fard là. Hop. Allez. Donc c'est le Cayenne et le Squash. Allez, hop, on va mettre un peu le Squash, donc le fard irisé. Donc c'est ça qui va illuminer en fait la paupière. On va re-estomper. Donc pour estomper, on prend celui-là toujours. Hop, on restompe encore un peu. Et je vais réappliquer mon fard irisé. Et maintenant, c'est au tour de la fameuse touche de lumière. Donc pour la touche de lumière, donc on va la mettre dans le coin interne et aussi l'arcade. Donc on va utiliser ce petit pinceau là. On va utiliser donc ce blanc pour vraiment les touches de lumière afin d'harmoniser tout ça. Hop. Parce qu'il y a eu des petites chutes légères, mais quand même. Voilà. Maintenant, on passe à l'eyeliner. Eyeliner, où es-tu? Où es-tu? Bon, je sais, je dois passer pour une folle, hein. Je parle à mes produits de make-up, hein. Mais bon,
Des fois, c'est un peu ça, moi. Hop là, tac. Maintenant, je mets le mascara, donc la touche finale. Donc c'est le X-Fiber de L'Oréal. Allez, je vous laisse admirer le résultat. Donc voilà le premier œil, ce que ça donne. Faites pas gaffe, c'est le bazar autour. Bon, je précise, j'ai pas fait le teint ni les sourcils. Donc imaginez ce maquillage fait avec des sourcils un peu mieux. Allez, maintenant je vais enchaîner sur l'autre œil. Hop. Ah, il y a quelques petites chutes là sur les joues. Maintenant, on passe au teint. Voilà, donc je vous laisse admirer le résultat sur mes yeux. Maintenant, on passe au teint. Donc, vite, comme ça, comme vous pouvez voir, j'ai le nez qui brille un peu là. Donc là, il va un peu matifier. Là, je mets une petite base lumineuse au niveau des pommettes. C'est la BK. Base filtrante rétro-lumineuse. Allez, maintenant, anti-cerne. J'ai fait le plus gros, donc là, ça va aller assez vite. Plus compliqué, c'est les yeux à faire. Le reste, le teint, ça va assez vite quand on a l'habitude. Hein. Alors que là, les yeux, comme c'était un maquillage avec des couleurs assez osées, du coup, il y avait intérêt vraiment à bien estomper pour pas que ça fasse des vilains paquets. Donc voilà, le fond de teint, c'est le teint infusion de chez Sephora. Un pinceau aux manches très sympa, un peu holographique. Allez, maintenant je mets un voile de poudre. Donc la poudre de la marque Kiko. Marque que je ne présente plus. Tout le monde connaît. Maintenant, je fais les sourcils. C'est important de les faire parce que c'est les sourcils qui structurent le regard. Donc, hop. Je comble avec une petite poudre un peu top, les petits creux. Voilà. Maintenant, je passe au teint. Donc le teint, là, cette fois-ci, je vais être un petit blush orangé. Alors, il me faut un pinceau à blush.
Donc le blush c'est le Peach Frappuccino de chez Catrice. C'est une marque anglaise je crois, mais je suis pas sûre. Voilà. Encore un petit peu là. Oh. Maintenant je vais passer au bronzer qui sent délicieusement bon le chocolat. C'est le Too Faced, le Chocolate Soleil. Donc vraiment là je vais pas en mettre non plus énormément parce que c'est quand même pas mal chargé au niveau des yeux, donc faut pas trop en rajouter, un petit peu légèrement le nez. Et enfin, l'étape que j'adore, c'est l'enlumineur. Donc je prends ceux de Anastasia Beverly Hills, donc la Nicole Guerrero. Vous voyez, donc c'est fard très chaud. Allez, c'est bon, je vais y arriver. Donc, allez, maintenant, je vais donc prendre celui-là de fard. Donc comme vous pouvez voir, ils sont extrêmement pailletés. Il faut vraiment y aller mollo avec le pinceau. Parce que sinon, vous vous retrouvez vite comme une boule à facettes. Je rajoute un petit peu là. Là. Après, on peut aussi, je vais un petit peu en rajouter un peu au niveau des yeux. C'était pas prévu, mais finalement, ça m'amuse. Alors, je vais en rajouter un petit peu au niveau des yeux. Hop. Ça rajoute des petites paillettes en plus. C'est sympa. Donc je rajoute celui-là aussi au niveau des yeux pour un peu pimper le regard. Et enfin, le rouge à lèvres. Donc celui-là, bien évidemment, toujours dans des teintes chaudes pour pas casser le côté muy caliente de... Alors le rouge à lèvres utilisé c'est le Red Hot de Lime Crime. Alors je vais un petit peu me regarder dans un petit miroir. Ah non, il n'y a pas de miroir là-dedans. Bon bah dans le miroir de la palette. Pour être sûr de l'appliquer précisément, parce que si j'applique pas précisément, vu la couleur, ça pardonne pas. Donc ce genre de rouge à lèvres, vaut mieux pas trop prélever de matière au départ, puis après peu à peu rajouter les couches. Donc évidemment, c'est pas le genre de maquillage qu'il faut faire quand vous êtes pressé, parce que ça demande beaucoup de précision au niveau de l'application. Vu que ce sont des couleurs assez flashy, il vaut mieux y aller vraiment méticuleusement pour éviter des impairs. Et voilà. Donc je vous laisse admirer le résultat à la lumière. Donc comme vous pouvez voir, c'est un maquillage vraiment très glowy. Le but c'était justement un maquillage à la fois lumineux et en même temps assez qui fasse soirée, qui fasse glamour. Donc voilà le résultat. Merci beaucoup pour votre visionnage de cette vidéo et je vous invite donc à laisser en bas de la vidéo vos commentaires et à mettre un pouce si vous aimez
Et n'hésitez pas à me poser des questions sur les différents produits que j'ai utilisés dans la vidéo et sur comment vous les procurer. Peut-être que je peux vous avoir des codes promo aussi. Donc n'hésitez pas à me poser des questions dessus. J'y répondrai avec grande joie. Donc à bientôt pour des prochaines vidéos. Donc une de mes prochaines vidéos, je vous le dis maintenant, donc ce sera sur ma routine pour avoir un joli sourire. Parce que c'est le plus important dans la beauté. Allez, ben, bonne journée ou bonne soirée selon le moment auquel vous regardez la vidéo. Et à bientôt!